Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler d'une catégorie des figures de style, les figures d'opposition. En opposant deux termes, deux propositions, les figures d'opposition attirent l'attention, surprennent, frappent ou choquent. La première figure d'opposition est l'antithèse. L'antithèse oppose deux termes, deux idées tout à fait contraires à l'intérieur d'un énoncé. Elle permet de faire ressortir le caractère conflictuel, paradoxal, voire monstrueux d'une situation. On la retrouve souvent dans des maximes, des proverbes. Elle contient alors un enseignement. Elle est donc liée à une vérité générale qui résume une situation. Dans ces exemples, la construction des phrases met en valeur les contradictions entre deux idées qui s'opposent par leur sens. La deuxième figure d'opposition est l'oxymore. L'oxymore consiste à associer deux termes juxtaposés, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, et qui sont de sens contraire à l'intérieur d'un groupe de mots. L'oxymore provoque la surprise et force le lecteur à s'interroger sur le sens profond du rapprochement des deux termes. Il crée une réalité poétique, souvent absurde. L'exemple de Corneille est inoubliable. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. C'est la réunion dans une même expression de deux mots contradictoires. Une autre figure de style est l'antiphrase. L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense, sur un mode ironique, mais en faisant comprendre qu'on pense le contraire de ce que l'on dit. Prenons ces exemples. On peut dire à quelqu'un ironiquement « c'est du propre », mais en réalité on pense le contraire. Ce n'est pas propre du tout. Et notre interlocuteur connaît le sens de notre énoncé. Dans cet exemple, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs. Voltaire dénonce ici l'esclavage, en faisant surgir une absurdité, un rapprochement des mots esclave et honneur, ainsi que seigneur et blanc, dans un ton ironique, qui consiste à employer des mots ou des expressions qui signifient le contraire de ce qu'elle exprime littéralement. La dernière figure d'opposition est le chiasme. Le chiasme est une figure qui consiste à inverser l'ordre des mots dans la seconde proposition, dans une sorte de croix. Les termes des deux propositions obéissent au schéma AB, BA. Prenons cet exemple qui montre l'utilisation du chiasme. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. C'est un proverbe dont l'origine est attribuée à Cicéron et repris par Molière dans l'Avare. Les termes des deux propositions « il faut manger pour vivre et non vivre pour manger » obéissent au schéma AB, BA, inversant ainsi leur position. Je vous laisse maintenant identifier le chiasme dans cet exemple tiré de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui.
On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour nous rejoindre. À bientôt!